Je les invite à cliquer sur cette tête d'Anonymous. Ceci est une lecture du pacte secret. Une illusion nous produiront tellement énorme, tellement vaste, qu'elle échappera à leur perception. Ceux qui l'apercevront seront considérés comme fous. Nous créerons des fronts séparés pour qu'ils ne puissent remonter à nous. Notre comportement ira systématiquement dans le sens de l'illusion. Notre objectif s'accomplira au goutte à goutte afin de ne jamais nous suspecter. Cela servira aussi à masquer les changements lorsqu'ils se produiront. Nous resterons toujours à l'écart de leur champ d'expérimentation, car nous connaissons le secret de l'absolu. Nous travaillerons toujours ensemble et serons toujours liés par le sang et le secret. La mort sera la récompense de celui qui trahit. Nous ferons en sorte qu'ils aient une courte durée de vie et un esprit faible et amoindri tout en prétendant faire le contraire. Nous utiliserons notre savoir scientifique et technologique de manière subtile, de sorte qu'ils ne voient jamais ce qu'il se passe. Nous emploierons des métaux légers, des sédatifs et des accélérateurs de vieillissement dans la nourriture, dans l'eau ainsi que dans l'air. Nous les recouvrirons de poison sous tous les angles. Les métaux légers leur feront perdre la tête. Nous leur promettrons de trouver un traitement au travers de nos différents fronts, tout en continuant cependant de les empoisonner encore plus. Ces poisons seront absorbés de manière intracutanée et orale. Ils détruiront leur esprit ainsi que leurs fonctions reproductives, avec pour conséquence la naissance d'enfants morts-nés, dont la cause sera masquée. Le poison sera dissimulé dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils respirent, ce avec quoi ils s'habillent. Nous devrons être ingénieux dans sa délivrance car ils ont des yeux pour voir. Nous leur enseignerons que ces poisons sont bons pour eux au travers d'images et de musiques divertissantes. Ceux qu'ils admirent nous aideront. Nous les enlisterons pour promouvoir ces poisons. Ils verront nos produits consommés dans les films, s'y habitueront et ne connaîtront jamais leurs véritables effets.
À la naissance, nous injecterons du poison dans le sang de leurs enfants en convainquant leurs parents que c'est pour leur bien. Nous commencerons au stade précoce, quand leur esprit est jeune. Nous ciblerons les enfants avec ce qu'ils aiment le plus, les sucreries. Quand leurs dents s'abîmeront, nous les remplirons de plomb, ce qui endommagera leur cerveau et compromettra leur futur. Quand leurs capacités d'apprentissage seront amoindries, nous produirons des médicaments qui les rendront encore plus malades, provoquant d'autres maladies pour lesquelles nous créerons d'autres médicaments. Par notre pouvoir, nous les rendrons faibles, dociles et soumis. Ils deviendront déprimés, lents, obèses. Quand ils demanderont de l'aide, nous leur donnerons encore plus de poison. Nous focaliserons leur attention sur l'argent et les choses matérielles afin qu'ils ne découvrent jamais leur intimité profonde. Nous les distrairons avec du sexe, des plaisirs externes et des jeux, de sorte qu'ils ne puissent jamais être l'unité d'un tout. Leur esprit nous appartiendra et ils feront ce que nous leur dirons de faire. S'ils refusent, nous trouverons des moyens d'intégrer dans leur vie une technologie d'altération de la pensée. Nous utiliserons la crainte comme arme. Nous constituerons leur gouvernement ainsi que l'opposition à ces mêmes gouvernements. Nous posséderons les deux camps. Nos objectifs seront toujours masqués, mais notre plan sera toujours en application. Ils effectueront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leur labeur. Nos familles ne se mélangeront jamais avec les leurs. Notre sang doit rester pur, à jamais, car c'est ainsi. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous conviendra. Nous les maintiendrons à l'écart de l'unité par le biais des religions et des dogmes. Nous contrôlerons chaque aspect de leur vie. Nous contrôlerons leur manière de penser et comment le penser. Nous les dirigerons avec douceur et gentillesse en les amenant à croire qu'ils sont leurs propres guides. Nous fomenterons un climat d'animosité à travers nos factions. Quand une lumière brillera en eux, nous l'éteindrons par le ridicule ou la mort, selon notre convenance. Nous les ferons se déchirer entre eux et tuer leurs propres enfants. Nous accomplirons ceci en faisant de la haine notre allié et de la colère notre ami. La haine les aveuglera totalement et ils ne réaliseront jamais que nous sortirons vainqueurs de leur conflit. Ils seront trop occupés à s'entretuer. Ils baigneront dans leur propre sang et tueront leurs voisins aussi longtemps que cela nous conviendra. Nous en tirerons un grand bénéfice, car ils ne nous verront pas, puisqu'ils ne peuvent pas nous voir. Nous continuerons de prospérer sur leurs guerres et leurs morts. Nous répéterons ce scénario à l'envi jusqu'à ce que notre objectif soit accompli. Nous maintiendrons dans leur vie un environnement générant la crainte et la peur par les images et le son. Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour le réaliser. Ces outils seront leur production, leur labeur. Nous les rendrons haineux d'eux-mêmes et de leurs voisins. Nous leur cacherons toujours leur divine réalité, leur unicité en un tout. Cela, ils ne doivent jamais le savoir. Ils ne doivent jamais savoir non plus que la couleur n'est qu'une illusion, ne doivent jamais penser à l'égalité. Petit à petit, goutte après goutte, nous atteindrons notre objectif. Nous prendrons possession de leurs terres, de leurs ressources, de leurs richesses afin d'exercer sur eux un contrôle total. Nous les inciterons de manière trompeuse à accepter des lois qui les priveront du peu de liberté qu'ils auront. Nous établirons un système monétaire qui les enfermera, eux et leurs enfants, dans un endettement permanent. Quand ils boycotteront, nous les accuserons de crimes et présenterons une histoire trompeuse au monde à travers les médias que nous contrôlerons tous. Nous nous en servirons pour filtrer l'information et maintenir leur approbation. Quand ils s'élèveront contre nous, nous les écraserons comme des insectes, ce qu'ils ne sont même pas. Ils n'auront aucun moyen de faire quoi que ce soit, car ils ne seront pas armés. Nous recruterons quelques-uns des leurs pour réaliser nos plans. Nous leur promettrons la vie éternelle, qu'ils n'obtiendront jamais, car ils ne sont pas des nôtres. Les recrues seront appelés des initiés et seront endoctrinés afin de croire qu'ils pourront atteindre des royaumes célestes par le biais de rituels de passage trompeurs. Les membres de ce groupe d'initiés seront convaincus d'être intégrés parmi nous, alors qu'ils ne connaîtront jamais la vérité.
Et ils ne doivent jamais la découvrir, car alors ils se retourneraient contre nous. Pour leur travail, ils seront récompensés par des choses terrestres et des titres, mais ne deviendront jamais immortels ni ne feront partie de nous, et ne recevront jamais la lumière du voyage cosmique. Ils seront toujours privés de l'accès au royaume céleste, car tuer ceux de leur propre espèce rend impossible le passage vers ceux-ci, ce qu'ils ne seront jamais. La vérité leur sera masquée en plein visage, si près qu'ils ne pourront s'y focaliser avant qu'il ne soit trop tard. Une illusion de liberté tellement énorme qu'ils ne sauront à aucun moment qu'ils sont en fait nos esclaves. Quand tout sera en place, la réalité que nous leur aurons créée les possédera, elle sera leur prison. Ils vivront dans l'illusion d'eux-mêmes. Quand notre but sera atteint, une nouvelle ère de domination débutera. Leur esprit sera enserré dans leurs croyances que nous avons installées depuis des temps immémoriaux. Mais si jamais ils découvrent qu'ils nous sont égaux, alors nous périrons. De cela, ils ne doivent jamais s'apercevoir. S'ils comprennent qu'ensemble ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Ils ne doivent jamais, jamais découvrir ce que nous avons fait. Car dans ce cas, nous n'aurons aucun endroit où fuir, tellement il leur sera facile de voir qui nous sommes une fois le voile levé. Nous serons jugés sur nos actions, qui auront révélé qui nous sommes. Nous serons pourchassés et personne ne nous fournira un abri. Voilà ce qu'est le pacte secret, sous lequel nous vivrons le reste de notre vie présente et future, puisque cette réalité va transcender de nombreuses vies et générations. Ce pacte est scellé par le sang, notre sang, celui qui parcourut le chemin du paradis vers la terre. Ce pacte ne doit jamais, jamais être dévoilé. Il ne doit d'aucune manière être discuté ou écrit. Dans le cas contraire, la nouvelle conscience engendrée déclenchera sur nous la furie du Créateur originel, et nous serons ainsi renvoyés dans les ténèbres d'où nous sommes issus, et y resterons aussi longtemps que l'infinité elle-même. Bon, maintenant beaucoup vont considérer ce que je viens de dire comme une farce, comme un autre élément du manuscrit du protocole de Sion ou du serment des Jésuites. Ceci dit, tout est couvert. Notre existence, ainsi que celle de nos parents et grands-parents et même arrière-grands-parents, est expliquée. Nous vivons en ce moment dans notre prison privée. Ils nous rendent malades pour que nous consommions leurs médicaments qui nous empoisonnent davantage. Tout ce que je viens de vous lire s'est produit. Donc il est temps de se réveiller. L'illusion créée par notre pacte sera si énorme, si vaste, qu'elle échappera à leur perception. Ceux qui la verront passeront pour fous. Nous créerons des fronts séparés pour les empêcher de voir les liens qui existent entre nous. Nous nous comporterons comme si nous n'étions pas connectés pour garder l'illusion bien vivante. Nous distillerons nos objectifs au goutte à goutte pour ne pas éveiller les soupçons. Ceci les empêchera également de distinguer les changements à mesure qu'ils se produisent. Nous nous placerons toujours au-dessus du champ relatif de leur expérience parce que nous connaissons les secrets de l'absolu. Nous travaillerons toujours ensemble et demeurerons liés par le sang et le secret. La mort viendra à celui qui parlera. Nous ferons en sorte que leur espérance de vie soit brève et leur intellect faible tout en prétendant faire le contraire. Nous utiliserons notre connaissance de la science et de la technologie de manière subtile afin qu'ils ne se rendent jamais compte de rien. Nous utiliserons les métaux, accélérateurs de vieillissement et des sédatifs dans leur nourriture et leur eau ainsi que dans l'air. Ils seront entourés de poisons de toutes parts. Les métaux occasionneront leur dégénérescence intellectuelle. Nous promettrons de trouver des traitements en nous mobilisant sur tous les fronts, mais nous les empoisonnerons toujours plus. Les 10 poisons seront absorbés par la peau, par la bouche et détruiront leur esprit et leur système de reproduction. Pour toutes ces raisons, leurs enfants seront mort-nés et nous occulterons cette information. Les poisons seront dissimulés dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, ingèrent, respirent et dans les vêtements qu'ils portent. Nous devons nous montrer ingénieux à cet égard, car ils ont la capacité de voir loin. Nous leur enseignerons que les poisons sont bons en diffusant des images amusantes et des tonalités musicales. Ceux qu'ils respectent nous aideront, car nous les enrôlerons pour faire progresser nos poisons.
Ils verront nos produits utilisés dans des films et s'y accoutumeront sans jamais connaître leurs effets véritables. Dès la naissance, leurs enfants recevront des injections de poison dans le sang et nous les convaincrons que c'est pour leur bien. Nous commencerons quand les enfants sont tout petits, que leur esprit est jeune, et nous les ciblerons avec ce que les enfants préfèrent, les sucreries. Lorsque leurs dents commenceront à se détériorer, nous les remplirons de métaux, ce qui détruira leur mental et anéantira leur avenir. Une fois leur capacité d'apprendre affectée, nous créerons des médicaments qui les rendront plus malades encore et causeront d'autres pathologies pour lesquelles nous inventerons d'autres remèdes. Nous les rendrons faibles et dociles par la force de notre pouvoir. Ils deviendront dépressifs, attardés, obèses et, quand ils viendront solliciter notre aide, nous leur donnerons toujours plus de poison. Nous les focaliserons sur l'argent et les biens matériels pour qu'ils ne puissent jamais se relier à leur soi intérieur. Nous les distrairons par la fornication, les plaisirs et les jeux extérieurs pour que jamais ils ne deviennent un avec le tout. Leurs esprits nous appartiendront et ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'y refusent, nous trouverons le moyen d'implanter des technologies susceptibles d'infecter leur perception. Nous utiliserons la peur comme une arme. Nous établirons leur gouvernement ainsi que les partis d'opposition. Les deux côtés nous appartiendront. Nous dissimulerons toujours nos objectifs, mais notre plan sera mené à son terme. Ils travailleront à notre place, mais nous en récolterons les fruits. Nos familles ne se mélangeront pas aux leurs. Notre sang doit toujours demeurer pur, car là est la formule. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous conviendra. Nous les maintiendrons éloignés de l'unité par le dogme et la religion. Nous contrôlerons tous les aspects de leur vie et leur dirons ce qu'ils doivent penser. Nous les guiderons gentiment et délicatement en leur laissant croire que cela vient d'eux. À travers nos factions, nous fomenterons l'animosité entre eux. Quand une lumière brillera au milieu d'eux, nous la ferons s'éteindre par le ridicule ou par la mort, ce qui nous conviendra le mieux. Nous les pousserons à déchirer le cœur de leurs conjoints et à tuer leurs propres enfants. Pour cela, notre allié sera la haine et la colère notre ami. La haine les aveuglera totalement et ils ne se rendront jamais compte que leurs conflits font de nous leurs dirigeants. Ils seront bien trop occupés à s'entretuer. Ils baigneront dans leur propre sang et tueront leurs voisins jusqu'au moment que nous considérons propice à notre assaut. Nous en tirerons le plus grand bénéfice, car ils ne nous verront pas, car ils ne peuvent pas nous voir. Leur guerre et leur mort nous permettront de prospérer toujours plus. Nous recommencerons encore et encore jusqu'à l'accomplissement de notre but ultime. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par la diffusion d'images et de sons. Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour arriver à nos fins. Les outils nous seront fournis par leur travail. Nous ferons en sorte qu'ils se détestent eux-mêmes et leurs voisins. Nous leur cacherons toujours la vérité divine, le fait que nous sommes toi, ça ils ne doivent jamais le savoir. Ils ne doivent jamais découvrir que la couleur de peau n'est qu'une illusion, ils doivent toujours penser qu'ils ne sont pas égaux. Pas à pas, insensiblement, nous ferons avancer notre objectif. Nous prendrons leurs terres, leurs ressources et leurs biens, leur santé, pour exercer sur eux un contrôle total. Nous les abuserons en les incitant à accepter des lois qui les priveront du peu de liberté qui leur reste encore. Nous établirons un système monétaire qui les emprisonnera à tout jamais et les endettera eux ainsi que leurs enfants. Quand ils réussiront à unir leurs forces pour s'opposer à nous, nous les accuserons de crimes et présenterons au monde une histoire différente car alors tous les médias nous appartiendront. Nous utiliserons la presse et son sentiment en notre faveur pour contrôler le flux de l'information. Quand ils se soulèveront contre nous, nous les écraserons comme des insectes car ils sont encore moins que ça. Ils seront dans la capacité de faire quoi que ce soit car ils n'auront pas d'armes. Nous recruterons certains d'entre eux pour exécuter nos plans. Nous leur promettrons la vie éternelle, mais de vie éternelle ils n'auront jamais car ils ne sont pas des nôtres. Les recrues se feront appeler initiés et elles seront endoctrinées pour croire en de faux rituels, de faux rites de passage vers de plus hautes sphères. Des membres de ces groupes penseront qu'ils sont un avec nous mais ne connaîtront jamais la vérité. Ils ne doivent jamais connaître cette vérité, ou bien ils se retourneraient contre nous. Ils seront récompensés pour leur travail avec des biens terrestres et des titres honorifiques, mais jamais ils ne deviendront immortels ni ne nous rejoindront. Jamais ils ne recevront la lumière, ni ne voyageront vers les étoiles. Ils n'atteindront jamais les sphères supérieures car les crimes commis contre des membres de leur propre espèce les empêcheront de passer au royaume de l'illumination. Ça, ils ne le sauront jamais. La vérité, bien que sous leurs yeux, leur sera cachée. Elle sera si proche d'eux qu'ils ne pourront pas se focaliser sur elle et que quand ils seront enfin en mesure de la voir,
il sera trop tard. Oui, la grande illusion de la liberté sera si grande que jamais ils ne sauront qu'ils sont nos esclaves. Une fois que tout sera en place, la réalité que nous aurons créée pour eux les possédera. Cette réalité sera leur prison. Ils vivront dans le déni et le refus de voir. Quand notre objectif sera atteint, commencera une nouvelle ère de domination. Leurs esprits seront entravés par leurs croyances, ces croyances que nous avons établies depuis la nuit des temps. Mais, si jamais ils parviennent à découvrir qu'ils sont nos égaux, alors nous périrons. Ils ne doivent jamais savoir cela. Si jamais ils découvrent qu'ensemble ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Ils ne doivent jamais découvrir ce que nous avons fait, car autrement, nous n'aurons nulle part où nous cacher. Une fois le voile tombé, il leur sera facile de voir qui nous sommes. Nos actions auront révélé qui nous sommes, ils nous traqueront et personne ne nous viendra en aide. Ceci est le pacte secret par lequel nous vivrons pour le reste de nos vies présentes et futures, car cette réalité transcendra de nombreuses générations et espérances de vie. Le pacte est scellé dans le sang, notre sang. Nous sommes ceux qui sont venus du ciel sur la terre. L'existence de ce pacte ne doit jamais être révélée. Il ne devra jamais être rédigé ou commenté car cela engendrerait une prise de conscience telle qu'elle attirerait sur nous la fureur du grand créateur et nous serions renvoyés aux profondeurs dont nous venons pour y rester jusqu'à la fin des temps, pour les Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. Qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. Notre grande guerre est spirituelle. 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 La matrice est un système, Néo. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. The world has been turned into a maze of confusion, and it's done to keep us from the simple truths, because complexity is there to stop us finding those simple truths. But when you connect the dots, can you start to see why the world is upside down, why it is as it is? And crucially, behind that complexity, those smoke screens of complexity, why behind that is an amazing revelation of who we are and the nature of life. Réfléchissez un peu. Ce qu'on a fait, c'était pas pour le fric. C'était une bataille entre nous et le système. Pour montrer comment ce système tue l'esprit humain. C'est ça qu'on représente. On montre à tous ces cadavres qui s'entassent pare-choc contre pare-choc au péage dans leur cercueil en métal que l'esprit humain est encore en vie. This is the first big step. Governments are not there to serve the people. Governments are there to serve those that control the governments and enslave the people. That's what they're there for. Once we realize that, then a lot of dots start to connect.
people who control our society don't want us to go into bliss. Because if our chakras and our kundalini and other things are all awake and we become more divine conscious, as a super conscious and awareness, they have no control over you. If there's nothing to fear except fear itself and you drop that fear, then you have to be in bliss. If you choose love, the ego subsides, you wake up and you start seeing the reality of what's really going on around you. The ego only has a very small vision of what actually is taking place and occurring. And an individual in an ego is very easily controlled. But a person awakening, a person who becomes enlightened, can't be controlled at all. In fact, there's an old saying that an enlightened being plays with the universe the way that a child plays with a ball. Because they see the reality of everything. They can't be tricked. They can't be fooled. In Washington, D.C., the so-called murder capital of the world, there was a big experiment in the summer of 1993 where 4,000 volunteers came from 100 countries to collectively meditate for long periods of time throughout the day. It was predicted in advance that with such a sized group, you would have a 25% drop in violent crime, as defined by the FBI, in Washington that summer. Well, the chief of police went on television saying that, look, it's going to take 2 feet of snow to reduce crime by 25% in Washington, D.C. this summer. But by the end, the police department became a collaborator and author of this study because the results, in fact, showed a 25% drop in violent crime in Washington, D.C., which we could predict on the basis of 48 previous studies that had already been done on a smaller scale. Thoughts are very powerful. If it is a positive thought, it will travel to the positive collective. If you send out a negative thought, it will travel to the negative collective around the world, and it will have a negative effect on the planet. Je les invite à cliquer sur cette tête d'Anonymous. Et nous suspecter. Cela servira aussi à masquer les changements lorsqu'ils se produiront. Nous resterons toujours à l'écart de leur champ d'expérimentation, car nous connaissons le secret de l'absolu. Nous travaillerons toujours ensemble et serons toujours liés par le sang et le secret. La mort sera la récompense de celui qui trahit. Nous ferons en sorte qu'ils aient une courte durée de vie et un esprit faible et amoindri tout en prétendant faire le contraire. Nous utiliserons notre savoir scientifique et technologique de manière subtile, de sorte qu'ils ne voient jamais ce qu'il se passe. Nous emploierons des métaux légers, des sédatifs et des accélérateurs de vieillissement dans la nourriture, dans l'eau ainsi que dans l'air. Nous les recouvrirons de poison sous tous les angles. Les métaux légers leur feront perdre la tête,
Nous leur promettrons de trouver un traitement au travers de nos différents fronts, tout en continuant cependant de les empoisonner encore plus. Ces poisons seront absorbés de manière intracutanée et orale. Ils détruiront leur esprit ainsi que leurs fonctions reproductives, avec pour conséquence la naissance d'enfants mort-nés, dont la cause sera masquée. Ceci est une lecture du pacte secret. Une illusion nous produiront tellement énorme, tellement vaste, qu'elle échappera à leur perception. Ceux qui l'apercevront seront considérés comme fous. Nous créerons des fronts séparés pour qu'ils ne puissent remonter à nous. Notre comportement ira systématiquement dans le sens de l'illusion. Notre objectif s'accomplira au goutte à goutte afin de ne jamais... Le poison sera dissimulé dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils respirent, ce avec quoi ils s'habillent. Nous devrons être ingénieux dans sa délivrance car ils ont des yeux pour voir. Nous leur enseignerons que ces poisons sont bons pour eux au travers d'images et de musiques divertissantes. Ceux qu'ils admirent nous aideront. Nous les enlisterons pour promouvoir ces poisons. Ils verront nos produits consommés dans les films, s'y habitueront et ne connaîtront jamais leurs véritables effets. À la naissance, nous injecterons du poison dans le sang de leurs enfants en convainquant leurs parents que c'est pour leur bien. Nous commencerons au stade précoce, quand leur esprit est jeune. Nous ciblerons les enfants avec ce qu'ils aiment le plus, les sucreries. Quand leurs dents s'abîmeront, nous les remplirons de plomb, ce qui endommagera leur cerveau et compromettra leur futur. Quand leurs capacités d'apprentissage seront amoindries, nous produirons des médicaments qui les rendront encore plus malades, provoquant d'autres maladies pour lesquelles nous créerons d'autres médicaments. Par notre pouvoir, nous les rendrons faibles